Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous pour une nouvelle vidéo pour À qui de jouer. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va faire la vidéo découverte, présentation en fait de la campagne, non pas Kickstarter, mais la campagne GameFound du nouveau jeu de Awaken Realms. Et je veux donc parler de ISS ou ISS Vanguard. ISS Vanguard, c'est quoi? On va regarder ça ensemble, la campagne, mais en gros c'est un jeu d'exploration dans l'espace où vous allez devoir prendre le contrôle d'une équipe et de choisir ses membres pour atterrir sur différentes planètes, découvrir et rechercher des choses sur ces planètes et ces mystères, parce qu'il y a une histoire en arrière de tout ça. Et tout ce que vous allez découvrir sur chaque exploration de planète, il va falloir le ramener sur votre vaisseau pour pouvoir exploiter ces ressources et donc faire augmenter, améliorer vos équipes et votre vaisseau et les mini-vaisseaux qui servent aussi à descendre sur les planètes. Donc en gros c'est ça, un grand jeu narratif d'exploration dans l'espace, un petit peu à la Star Trek on pourrait dire, ou à quoi on pourrait penser Mass Effect aussi un petit peu, le jeu sur PC, le jeu PC console Mass Effect, très connu aussi. Donc on va plonger sur la présentation de la campagne sur GameFound. Faut vraiment pas que je me trompe, parce qu'ils ne sont pas sur Kickstarter. Donc voilà, c'est parti. Donc nous voici sur la première page, ou sur la page en fait GameFound, directement sur la campagne de ISS Vanguard. C'est la première campagne qui existe sur GameFound, plateforme qui était généralement utilisée, donc Awaken Realms sont propriétaires de cette plateforme GameFound et donc ils se sont dit on va se libérer ou être autonome et on va donc utiliser notre propre plateforme qui est devenue très populaire pour les Let's Play ou pour compléter en fait les commandes qui sont faites généralement sur les campagnes de jeux de société et autres de Kickstarter, et surtout les jeux de société. Donc ils se sont dit on va utiliser notre propre site internet et en faire maintenant une campagne, un site pour pouvoir faire des campagnes de financement de jeux. Et donc on va faire l'essai avec notre premier jeu ou notre prochain jeu qui est donc ISS Vanguard et voir comment ça va fonctionner. Donc la campagne a commencé le 17 décembre 2020, elle est en cours, elle est pour 20 jours environ, ça fait même pas 24 heures, et en même pas 24 heures, ils ont déjà atteint le 1.269 ou 1.2 millions de dollars US, et ça n'a pas pris 24 heures pour l'avoir. Il y avait pratiquement 30 000 personnes qui étaient inscrites à la notification en attente que la campagne démarre. Et donc, ça fait beaucoup de monde. Mais sur les 30 000, on en a seulement 8 667 actuellement. Et oh, il y en a un qui vient de partir, c'est drôle, ça bouge, c'est live. Donc, il y a 8 667 backers sur les 30 000, presque 30 000 qui ont été inscrits. Donc, pour l'instant, les gens ne sont pas encore convaincus. Mais le financement va très bien. 1.2 millions de dollars US en moins de 24 heures. C'est bien. Est-ce que ça va devenir leur plus grosse campagne de jeux de société? On va voir. Maintenant, qui sont Awaken Realms? Pour ceux qui ne le savent pas, il suffit de regarder sur leur même page GameFound, sur leur même site de GameFound, compagnie en Pologne, qui ont déjà fait pas mal de Kickstarter à succès. Ils sont même pas ordre, si je dis pas de bêtises, d'ancienneté. Donc, le très populaire This War of Mine, jeu qui a quand même fait un très bon financement. Et qui est un très bon jeu aussi, surtout pour les amateurs de jeux en solo. Et c'est une adaptation du jeu vidéo. Lord of Hellas, j'ai jamais joué mais je connais. Contre le territoire, je pense, jeu de guerre. Nemesis, très populaire. D'ailleurs, si on regarde sur BGG, il est dans le top 100 des meilleurs jeux classés. Nous avons aussi The Edge Downfall 1.6. This One Fine Mini Upgrade, ça je sais pas, on va plutôt l'ignorer. Le fameux Tented Grill aussi, qui est dans le top 100 sur BGG, Board Game Geek, très populaire. Et ensuite il y a Etherfield, qui est aussi une très belle campagne sur Kickstarter. Toutes ces campagnes-là ont été avant ça sur Kickstarter. Et Etherfield, c'était pas leur dernier, mais le dernier qui a été livré
Ok, donc Tetris a été livré pour sa version française, la Wave 1, donc le jeu de base avec ce qui venait avec. Et là, la Wave 2, qui sont en fait les stretch goals et donc les aventures supplémentaires, commencent à être livrées pour les anglophones. Et les versions traduites vont arriver quelques mois plus tard. Donc je sais pas trop, là, peut-être mars, avril, ou ils ont toujours à peu près 3 ou même 6 mois de décalage avec les traductions. Mais en gros, la livraison pour les anglophones est en cours de finalisation. Aetherfield, les gens en anglais ont commencé, les jeux en version originale anglais ont commencé à recevoir aussi le Core Pledge. Donc le jeu de base avec les petits stretch goals qu'ils avaient pu livrer, mais pas les versions, les campagnes supplémentaires, un peu comme Tetris, donc ça sera dans un deuxième temps. Et d'ailleurs le Late Pledge est disponible en ce moment. Bon, pour tous ceux qui ont raté la campagne de Aetherfield, il est possible de le prendre en ce moment en Late Pledge. Ils n'ont pas annoncé encore de date quand est-ce que le Late Pledge va être fini, mais les gens peuvent le prendre. Donc le lien est dans la description. Vous pouvez y aller. Ils ont aussi mentionné peut-être que Tinted Grill pourrait réouvrir ses portes entre la deuxième vague des éditions gratuites, traduites, pardon. Donc possiblement, peut-être qu'il sera possible de récupérer le jeu, je suis pas sûr. Ou de faire des ajustements sur ceux qui avaient déjà pledgé et payé, et peut-être prendre des bouts qu'ils n'avaient pas encore décidé de prendre à ce moment-là. Et autre jeu connu, The Great Wall Board Game, donc The Great Wall, je pense que c'est un jeu de worker placement, contrôle de territoire et de guerre. Il a fait quand même succès, mais c'est moins gros que les autres. Nemesis Lockdown, donc une autre version de Nemesis qui se base directement sur Mars cette fois-ci, qui est un standalone. Ils appellent ça un peu une standalone expansion. Très très gros succès aussi sur Kickstarter. Le Late Pledge est fini, mais on les connaît, hein, ils vont sûrement réouvrir ça plus tard à un moment donné. Donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter pour ceux qui ont raté ça. Et nous avons maintenant ISS Vanguard qui est en cours. Donc, si on regarde et on retourne sur ISS Vanguard, voilà un peu maintenant le nouveau système GameFound pour les campagnes. Est-ce que d'autres compagnies vont aller sur GameFound plutôt que Kickstarter? Je ne connais pas les deux et la différence entre les deux, que ce que pourrait apporter de plus le fait d'aller sur GameFound versus le fait d'aller sur Kickstarter. Peut-être le fait d'avoir un seul endroit pour pouvoir faire sa campagne, pour pouvoir finir les paiements, pour pouvoir gérer les late pledge, pour pouvoir gérer les différentes adresses, livraisons et tout ce qui va avec après une campagne, ce que Kickstarter ne propose pas. Les gens sur les compagnies qui faisaient ça sur Kickstarter étaient toujours obligés de passer par un site internet tierce comme GameFound, ou il y en a d'autres, je sais plus, Crowdfunding ou Back a Kit, ce genre de choses, pour pouvoir finaliser les commandes des gens, recevoir les commandes avec le shipping ajouté, les adresses pour savoir où il y a vu ça. GameFound propose la totalité de ça du début jusqu'à la fin. Donc peut-être plusieurs compagnies vont vouloir se lancer maintenant que ISS Vanguard est un succès pour le lancement. Même le site internet n'a pas craché du tout. Ils ont eu des petits soucis au niveau des paiements par les cartes de crédit, mais ils travaillent très très fort dessus. Donc c'est pratiquement résolu, je pense, pour tout le monde. Donc PayPal n'est pas une option comme dans tous les autres sites finalement, je pense. Pratiquement, si je dis pas de bêtises. C'est majoritairement avec des cartes de crédit. Donc c'est ça, les problèmes de cartes de crédit sont en cours de résolution si c'est pas déjà fait. Et donc, je vois pas pourquoi les compagnies qui voudraient faire leur campagne iraient plus sur Kickstarter que sur GameFound, si la plateforme GameFound offre tout du début jusqu'à la fin sans avoir besoin de faire un coup Kickstarter et un coup GameFound pour pouvoir compléter les commandes et les livraisons. Bref. Sinon, en gros, on voit pas énormément de différence si on parle de la plateforme GameFound pour faire le truc. Le menu sur la gauche, non disponible sur Kickstarter. Il n'y avait pas de menu sur la gauche dans les campagnes pour pouvoir se promener d'une section à une autre. Ce qui est quand même très agréable en fait parce qu'on peut voyager d'une section à une autre sans s'embêter. On a aussi sur la droite les différents pledges, sauf que
en fait, là, comment ils le proposent, c'est un seul pledge de base, celui qui est classique, et ensuite vous pouvez choisir d'autres. Donc en gros, ils vous envoient directement sur la section, vous choisissez le pledge, et là vous pouvez faire vos commandes. C'est la même chose, on voit les fameuses dates de livraison avec les infos, donc là ils vont vous donner les détails. Vraiment tout est affiché, même si c'est déjà affiché ici. Quand tu vas l'ajouter, par exemple je fais un add, je peux directement choisir les langues. Oui, parce que généralement dans Kickstarter, comment ça passait, c'est qu'on avait les pledges sur les côtés, puis tu pouvais choisir la version anglaise ou la version par défaut, et c'était seulement après dans le Pledge Manager, là où tu finalisais ta commande avec le prix du shipping, que tu choisissais la langue du jeu que tu voulais. Donc en gros, ça revenait à revenir sur GameFound pour gérer la finalisation de ta commande et choisir ta langue. Là, c'est directement proposé parce que c'est dans la plateforme directement GameFound. Donc là, tu peux choisir ta langue. Donc on peut voir qu'ISS Vanguard ainsi que les Stretch Goals sont disponibles dans plusieurs langues. Et tu peux ajouter directement la quantité aussi. Et tu confirmes. Donc c'est vraiment comme le site d'achat est mieux fait que Kickstarter. Mais le principe restera le même. Tu paieras pas tout de suite, d'après ce que je comprends. Si je me trompe pas, dites-le moi dans les commentaires si je me suis trompé. Mais en gros, tu mets tout ça et si la campagne est un succès, à la fin de la date du compteur, en fait, donc dans les 20 jours, si je regarde bien ici, dans les 20 jours, que l'argent va être pris sur ta carte de crédit. Mais la finalisation du late pledge sera déjà là. Il n'y aura pas besoin d'attendre 1, 2 ou 3 mois pour que le late pledge soit en place ou que le pledge manager soit en place. Ça va déjà être là. Tu pourras finaliser et on passe à autre chose. Donc je pense que ça va peut-être accélérer pour Awakened Realms les paiements et les commandes de façon plus agréable et automatisée. Plusieurs sections, les FAQ sont là, les updates sont là. Sinon, autre information qu'on pourrait voir sur lui par rapport à un autre. Pas grand chose, c'est vraiment très ressemblant, je trouve. Désolé pour scroller, je vais juste regarder vite fait. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au travers de la campagne directement. Donc, ce qui est bien aussi avec GameFound, c'est qu'ils ont rajouté énormément de devises pour voir le prix, et la conversion se fait automatiquement. Je suis au Canada, au Québec, et donc moi c'est le dollar canadien, donc je peux mettre directement le dollar canadien ici, et ça va m'afficher en gros combien ça va me coûter. Donc ici, le pledge est à 125,68 canadiens, qui est une conversion de 99 $ US. Donc je pourrais très bien changer ici. Sur Kickstarter, on n'avait pas énormément de choix. Je pouvais faire la conversion, peut-être que je pouvais faire la conversion où ça se faisait automatiquement. Je le voyais pas en fait, c'était pas un choix. Là, je peux m'amuser à changer la devise pour voir à peu près qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais ça détectait en fait où tu étais sur Kickstarter et ça te mettait la conversion, mais je savais pas si ce choix de devise est le même que sur GameFound. Bref, voilà. Donc maintenant la campagne. Ils ont commencé par expliquer en fait directement ceux qui ont eu la chance de pouvoir avoir un prototype, majoritairement des anglophones, même si, j'aimerais préciser tout de suite, Mathieu, le grand Mathieu, le youtubeur francophone de France, a eu confirmation, il nous a fait une petite vidéo. Sa chaîne est dans la description, si vous voulez aller rejoindre ça, mais il va recevoir officiellement un prototype. Le fameux prototype qui a été envoyé, il va sûrement être en version anglaise, bien évidemment, mais il va recevoir officiellement le prototype et il va pouvoir en faire une vidéo. Maintenant, est-ce qu'il va le recevoir à temps dans les 20 jours? Peut-être que oui, peut-être que non. Si la campagne est terminée, c'est pas grave, vous savez comment ça marche, il y a toujours les pledges pour plus tard, donc vous pouvez attendre la vidéo de Mathieu si ça vous tente, ou regarder mes vidéos que j'ai fait aussi sans prototype si ça vous tente, pour regarder les vidéos de tout le monde. Et donc vous déciderez à ce moment-là, parce que dans GameFound on peut quand même mettre un montant, 5 $ ou 1 $, pour pouvoir avoir accès ensuite au Pledge Manager, et donc décider à ce moment-là si vous voulez le prendre ou pas, mais comme ça vous vous réservez un accès au Pledge Manager pour pouvoir finaliser ou pas, et donc avoir juste mis 1 $ ou plus. C'est quand même agréable. Bref, Kickstarter le faisait déjà dépendamment en fait de la compagnie et de la campagne, mais eux ils l'ont fait pour ISS Vanguard.
Donc c'est ça, Mathieu aura la possibilité d'avoir un prototype, donc ce sera l'occasion de pouvoir avoir un francophone, il sera le seul francophone à avoir la chance de pouvoir avoir un prototype. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, prochaine fois. Donc ici sinon, je ne vais pas parler de ASS Vanguard, pourquoi pas dans le détail, c'est quoi le jeu. Pourquoi? Parce que j'ai fait une vidéo, j'ai même fait 2 vidéos, une qui explique l'exploration, et une qui explique comment fonctionne le vaisseau, la gestion du vaisseau. Donc vous avez juste à regarder ça, tout est dans la description, ou dans les infobulles sur les côtés, qui pop. Bon, voilà. Je distribue en plusieurs langues. Là maintenant, avant c'était 3 mois, maintenant ils mettent à 5 mois. C'est plus 3 mois. Je pense qu'avec l'expérience, maintenant, ils savent que c'est 5 mois. On arrête de déconner. On arrête de faire de fausses attentes. Il y a toujours des délais supplémentaires. C'est toujours plus que 3 mois. Donc là, ils sont 10, 3 mois. Moi, je réduirais ça à 6, hein, de manière générale. Alors, 5 ou 6, plus un autre 6 mois de délai. Vous aurez votre jeu, même s'ils disent que livraison en... Est-ce qu'ils l'ont écrit quelque part? Livraison, je pense qu'ils l'ont mis ici. Shipping, livraison en avril 2022. Si vous voulez la version francophone, je dirais pas avant janvier 2023. Après Noël, janvier 2023. Minimum, janvier 2023. Pour le core pledge, pas pour la totalité. Parce que la totalité... Quoique... Ça, c'est une seule wave. Ah oui, la totalité pour eux, ce serait les anglophones en avril 2022. Donc, je dirais peut-être en janvier 2023. Prédiction, un doigt dans l'air comme ça. Peut-être pour les francophones. Et si vous prenez en 2 morceaux, je dirais peut-être janvier, février, mars 2021. Non, c'est pas possible. Pour la première vague... Ils pensent que, parce que c'est beaucoup de cartes, ils pensent qu'ils vont pouvoir livrer en août 2021. Non, ça marche pas. Donc je dirais janvier peut-être 2022 pour la première vague, et janvier 2023 pour la deuxième vague. À peu près, ok? Donc soyez patients. Soyez très très patients. Au niveau des pledges disponibles, nous avons le Core Box et les Stretch Goals pour 99 US ou en euros. Allez, on va y aller en euros parce que je sais que... Non, j'ai pas envie de changer finalement, donc je ne veux pas y aller en euros, ok? Donc 99 US, 125,68. C'est à peu près le prix maintenant, même si c'est à peu près le prix. C'est ce qu'ils affichent en général. Là où ça a beaucoup changé, c'est pas vraiment le prix du jeu, c'est le shipping, on en parlera tantôt. Et nous avons donc le Vanguard Commander's Pledge, qui en gros, comme les précédents jeux Head of Field, ou Tinted Grill, ou... C'est tout, Head of Field et Tinted Grill, c'est ça. Oui, Head of Field et Tinted Grill, ce sont seulement l'ajout des miniatures dans une boîte séparée. Donc, techniquement, ça sert à rien pour y jouer, vous en avez pas besoin. C'est du superflu pour ceux qui aiment les miniatures. Donc si vous en avez pas, si comme moi, parce que moi je pense pas avec les miniatures, c'est vraiment très très cher je trouve. Surtout s'ils font des versions Sundrop. Je sais même pas s'ils ont mis option Sundrop pour l'instant, j'ai pas vu ça. Mais ça fait, je trouve que c'est très très cher. Le shipping est extrêmement cher, vous allez voir. Donc ça fait vraiment très très cher. Juste pour avoir les miniatures qui replaceront en fait des standees ou des petits jetons. Parce qu'il y a une version standees. Il y a un petit peu de miniatures dans la version classique. Et ce sont des standees pour la représentation des monstres. Chose qu'ils avaient fait dans Tinted Grill, sauf qu'ils les avaient donnés en version imprimable, que les gens pouvaient imprimer eux-mêmes. Là, cette fois-ci, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont mis dans le core. Et il n'y aura pas besoin de s'embêter à les imprimer nous-mêmes. Ce sont des standees officiels faits de qualité professionnelle, donc c'est cool. Et en plus, elles seront sûrement très colorées. Il y a une petite photo, donc c'est cool. Donc j'irai plus avec ça, parce que le reste sera du superflu. Ce que je peux remarquer des derniers jeux de Awakened Realms concernant encore les miniatures, elles sont belles, ok, mais les derniers jeux comme Tinted Grill ou Weatherfield, qui sont des jeux basés énormément sur des jeux de cartes, de la carte, beaucoup de cartes,
t'as pas de place, même avec les miniatures de base, pour t'amuser à mettre des miniatures sur les cartes. Et souvent, les cartes sont très proches les unes des autres. C'est sûr que là, les cartes seront beaucoup moins collées, parce que c'est sur la ville, le livre d'exploration, on voit que les cartes sont un peu séparées, avec des différentes boîtes, mais ça reste quand même que ce sont des cartes qui sont à peu près grosses comme ça, peut-être des cartes de tarot, ou un peu moins. Bref. Mettre plein de miniatures avec des gros monstres comme celui-ci par exemple, en plus de 4 joueurs, et imaginons qu'il y a un plus que ça, parce qu'on peut des fois créer des outposts, ce sont des petites maisons en fait, des petits machins où on peut s'arrêter, il y a des miniatures pour ça, donc tout ça mis sur une seule carte, voilà. Alors qu'on pourrait aller avec des jetons, des standees pour les monstres, et juste mettre nos personnages à nous, en tant que miniatures, sur les cartes. Bref, ça prend de la place. Et c'était une des choses... Bref. Et c'est... Pour moi, c'est du superflu. J'en ai pas besoin. Mais c'est mon opinion personnelle, ok? Donc, nous avons la version avec les miniatures supplémentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous trouvez que ça pourrait être intéressant pour vous. Je ne dis rien contre. C'est vous qui décidez. Mais pour moi, je trouve pas ça essentiel. D'ailleurs, j'ai pas pris Tentacle avec les monstres. Et j'ai pas pris de faire de toute façon ce qui m'intéressait moyennement. Maintenant que j'ai vu les critiques, bref c'est un autre sujet, mais je pense pas y aller avec ça, même si elles sont vraiment très alléchantes et très attirantes, ok? Ensuite on a la version classique, donc là vous pouvez mettre votre 1$ ou 5, parce qu'ils ont décidé de donner 5$ US de crédit à tous ceux qui prendront en fait leur jeu sur leur plateforme. C'est comme un petit cadeau qu'ils donnent pour leur premier jeu qu'ils font sur la plateforme GameFound. Donc vous avez un 5$ de crédit qui ne peut seulement être utilisable pour cette campagne-là. N'essayez pas de le garder pour autre chose plus tard. Ce n'est pas possible, ils l'ont dit dans la FAQ. Ce 5$ US donné en cadeau, c'est pour ISS Vanguard. Pour rien d'autre. Donc en gros, si vous voulez avoir accès au Pledge Manager, mais ne pas mettre la totalité d'un Pledge, mais seulement avoir accès pour plus tard, il va falloir mettre 6$. Le 5$ qui vous donne, plus le 1$ de votre poche. Donc vous devez mettre le 1$ de votre poche. Donc ici, inscrivez 6. Ça va prendre le 5 plus le 1$. C'est important. Ils ont déjà... ils vont partir sur un système de stretch goal à tous les 2 jours. Si je dis pas de bêtises. Ou ouais, tous les 2 jours. Donc le jour 1, c'est aujourd'hui. Ils ont déjà débloqué... automatiquement bien évidemment, de Lone Wolf scénario, et on a même une actualité qu'on va regarder tantôt, qui explique en fait c'est quoi de Lone Wolf scénario, et en gros ça va donner une exploration de planètes supplémentaires, donc encore d'autres endroits où aller, à rajouter à l'histoire, ça c'est cool. Donnez-moi des stretch goals qui rallongent ma durée de vie de jeu, me donnez pas des stretch goals juste pour des flou-flou là. Donnez-moi des choses qui vont ajouter de la valeur à mon aventure. Ça, j'adore. Autre stretch goal déjà présenté en avant, c'est le Tartarus qui sera débloqué au jour 3. Je ne sais pas pourquoi ils disent 33% de complété. Je pense pas que c'est important, parce que de toute façon, ils vont débloquer ça tous les 2 jours. Donc peut-être parce que c'est seulement 3% parce qu'on est jour 1, demain on va être à 66%, puis dans le 3e jour on va être à 99%, donc 100%. Peut-être avoir dans ce sens-là, mais je pense pas qu'ils aient besoin d'argent pour débloquer ça. C'est pas comme ça qu'ils ont décidé de faire les stretch goals, c'est vraiment tous les 2 jours, on vous débloque un stretch goal, puis ils l'ont fait pour Nemesis, Lockdown, le dernier. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont décidé de le faire, mais les jeux d'avant c'était pas ça, c'était dépendamment des paliers, ça débloquait. Là ils l'ont fait depuis Nemesis Lockdown, que tous les 2 jours il y a un truc qui est débloqué, donc on va sûrement avoir des petits bouts de miniatures, des petits bouts d'histoire sûrement, mais donnez-moi du contenu relatif au jeu pour rajouter de la longévité et donner plus de choix d'aventure. Ça j'achète, ok. Nous avons déjà un add-on. Alors les add-ons c'est vraiment les choses à part, non essentielles, pour les amateurs, et c'est le Galactic Almanac. Et le Galactic Almanac, en gros, qui est disponible aussi en plusieurs langues, cool, c'est 100 à 120 pages de artbook. Donc c'est cool. C'est pour ceux qui aiment voir l'art ou les artistes qui ont travaillé sur le jeu. Très très cool. Sera livré en Wave 2, ok. Donc deuxième vague. Et ça,
Ils le disent pas quand elle sera livrée, mais si c'est un stretch goal, ça arrive d'arriver peut-être en même temps que le core box. Peut-être, à voir. Parce que s'il faut l'ajouter en gros dans le livre qui existe déjà, ça serait pas un livre de planète d'exploration en plus, mais je pense dans l'update ils expliquent qu'ils rajoutent automatiquement les stretch goals avec les planètes de plus. Bref. Le pledge de base qui est là. Voici les boîtes. Ça a déjà été vu en fait parce que sur le site il y avait eu une présentation preview en fait du site de la campagne. Les gens mettaient des commentaires et c'est grâce à ça avec la communauté qu'ils ont pu peaufiner en fait leur campagne. Beaucoup de cartes. Tout ça c'est expliqué dans les vidéos que j'ai fait, donc allez-y regarder. Là ils ont changé un petit peu d'après ce qu'on a vu par rapport au prototype. Sur le prototype c'était intégré sur une page du classeur, sur la gauche. Là ils ont mis ça sur un disque, c'est beaucoup plus regroupé. Le fameux livre, en gros toujours pareil, 2 figurines, une féminin et une féminin et une masculin en gros. Pour à chaque fois que vous y allez. Donc c'est pas personnalisé par rapport aux membres de l'équipage, c'est de manière générale, vous prenez par exemple l'ingénieur, vous décidez d'y aller avec un ingénieur féminin, et ben vous prenez la miniature féminine si vous voulez, vous pouvez prendre la masculine, on s'en fout. Si vous préférez la masculine, même si c'est une fille, vous le prenez ce que vous voulez, on s'en contrebalance. Donc en gros ils ont donné le choix, c'est purement esthétique. C'est cool, c'est purement esthétique. Si elles sont vraiment comme ça par exemple, elles pourraient être vraiment belles. J'ai vu les prototypes, elles sont belles. Maintenant est-ce qu'on va rester comme ça, je sais pas, mais elles sont vraiment cool. C'est l'appareil pour le Recon. Personnellement à date, on pourrait faire des votes pour voir lesquels vous préférez, féminin ou masculin, mais je les trouve vraiment très très belles. Sécurité et science, donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, ou vous pouvez contrôler les 4 bonhommes. Voilà. 80 dés, oui, 80 dés, exactement. Donc système de dés, énormément. Donc en gros, tout ce que vous faites utilise les dés. Mais ça c'est expliqué dans les vidéos, ok ? Donc c'est pour ça qu'il y en a un comme ça. Le journal d'exploration, donc c'est d'après ce que je vois 44 pages. Donc chaque planète c'est environ 2 pages. Donc on peut aller peut-être vers 22 planètes, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Le livre de log. Alors le log c'est 120 pages d'après ce que je veux de journal. Donc à chaque fois que vous faites un truc, vous regardez un petit peu comme Ted Grell quand on voyait sur les cartes, où vous allez regarder dans le livre tel truc, telle section, c'est la même chose. Donc vous allez là et puis regarder. Sauf que c'est très très narratif avec des dialogues entre les personnages fictifs. Donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis un companion app sur les téléphones ou tablettes, peu importe, compatible avec iOS et Android, déjà disponible, surtout pour les prototypes en ce moment, donc ça va sûrement être la même qui va être upgradée avec le temps, et ça a été fait par des voix de professionnels, des effets spéciaux, comme si en fait on regardait ou on écoutait un film ou une série télé. Et ce que nous on choisit de ce qui se passe dans la série télé, c'est grâce à nous que ça se déclenche et qu'on écoute notre propre histoire qu'on crée dans le jeu au biais de l'application. Donc l'application est vraiment là, comme ils l'ont fait pour Ted Grell récemment. Elle est vraiment là pour donner une immersion supplémentaire. Et c'est pas un prix supplémentaire, elle est gratuite sur le Play Store ou sur le Apple Store. Donc ça c'est cool. Et en plus ça va sauvegarder votre campagne, votre progression, et peut-être ils disent en fait qu'il y aurait la possibilité de calculer les probabilités de vos dés quand vous allez les lancer. Donc ça va vous aider à savoir est-ce que je vais lancer un ou plusieurs dés pour réussir tous les tests qu'il y a à faire avec les dés dans toutes les planètes ou sur votre vaisseau. Donc c'est cool. Et on arrive aussi aux standees. Donc c'est ici qu'on va avoir en fait les standees des jetons, les standees des 6 vaisseaux de base qui vont être là, qui servent à se poser sur les planètes, qui ont chacun leur propre capacité, et aussi les 15 standees des différentes menaces qui sont généralement des aliens et qui doivent être sûrement des mini-boss ou des boss que vous pourriez rencontrer à chaque fois que vous vous promenez sur les planètes pendant votre aventure et votre histoire. Donc c'est ça qui va être remplacé, ça et même les assets tokens pour tout ce qui est structure, vous allez le voir un peu plus bas, en miniature, pour un prix supplémentaire. Nous avons aussi le storage insert, à voir s'ils vont faire ça mieux,
parce que Tented Grail, la boîte n'était pas extraordinaire. Etherfield, j'ai cru comprendre qu'elle est vraiment pas super non plus. Le système de storage est pas génial pour Etherfield. Que ce soit pour Etherfield ou que ce soit pour Tented Grail, c'était même pas compatible avec les sleeves qu'on pourrait pour protéger les cartes. Même s'ils te vendent les sleeves pour y aller, c'est pas compatible avec leur propre boîte. Ça c'est dommage, ça a toujours été une critique qui a été dit. À voir si ça va être la même chose ou s'ils vont y penser un peu mieux. Et voilà. Maintenant la version Close Encounter, c'est en gros le même, sauf que toutes les standees que vous aurez bien évidemment seront remplacées par des miniatures. Donc ce sont des miniatures, des structures. Donc on a 32 standees qu'on va transformer. 32 standees et tokens. Donc comme je l'ai dit, les tokens qui sont aussi ici vont être transformés directement en miniatures. Donc nous avons plusieurs boss. Sincèrement, ils sont extraordinairement beaux. Texturés plutôt, c'est vraiment cool. Ça donne le goût de les prendre. Ils sont bons là-dedans pour pouvoir vous donner l'envie de les prendre. Ok, ils n'ont pas tout révélé non plus, mais sincèrement, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Les Edémiens, les visiteurs, bon, est-ce qu'ils sont gentils, est-ce qu'ils sont méchants, je sais pas, ça va être dans l'histoire. D'autres aliens, plus je les regarde, plus ça me donne envie de les avoir. C'est extraordinaire, c'est vraiment, si vous aimez le thème, bien évidemment. Encore, puis un énorme ici, et fameux robot, pas vaisseau, robot, je veux dire les vaisseaux. Donc là, ils en ont mis que 4, on sait qu'il y en a 6. On a vu, je vais remonter un tout petit peu. Est-ce que c'est... je vais remonter un tout petit peu, je m'excuse, juste pour aller voir les standees. Mais ils n'ont pas fait les miniatures, mais les 6 standees existent déjà. Quoique là, ils en présentent seulement 4 aussi. Mais il y a 6 standees pour les vaisseaux. Mais encore une fois ici, ils n'ont pas présenté, donc ils n'ont sûrement pas encore terminé la conception 3D de ces 6 vaisseaux de base. Je suppose qu'il va y avoir des vaisseaux dans les stretch goals, comme je suppose qu'il va y avoir des créatures supplémentaires dans les stretch goals. Anyway. Et là, les fameux outposts, ça c'est cool. À la place des petits tokens qui disent que là vous avez construit ça et que vous avez construit ça et ça, vous pouvez remplacer ça par ça. Et en plus, vous pouvez les combiner ensemble. Donc, on va le voir dans un update qu'ils ont déjà mis. Ils vous montrent clairement ce qui est possible de faire. Donc, les miniatures peuvent se coller ou s'attacher ensemble pour faire un tout. Donc, si par exemple, vous avez ce outpost là, avec ici la tour de communication, plus l'endroit pour dormir, plus, je sais pas, la satellite, et que vous arrivez à tous construire ça au même endroit, vous pourriez coller ensemble les miniatures pour faire un petit camp. Tout l'ensemble plutôt que... Mais ça va prendre énormément de place, on s'entend là. Mais c'est ça. Donc c'est un concept intéressant. Et là on a un petit droïde, un pet. Un pet c'est un animal de compagnie, utilisable sûrement pour être envoyé à la place des personnages pour aller faire leur truc. Ensuite on a les différentes vidéos faites par les anglophones qui ont reçu les prototypes. Donc le fameux Dice Tower, très connu, le plus connu au monde je pense, au niveau des youtubeurs, où ça gagne de youtubeurs parce qu'ils sont nombreux. Et anglophone. Maintenant, on a aussi Guaclop, qui commence vraiment à être très connu, et qui a fait son petit bonhomme de chemin en moins d'1 an. Vraiment beaucoup d'abonnés maintenant. Nous avons aussi Man vs Meeple, très connu aussi. Une petite gagne. Lui, il est tout seul avec ses quelques amis, mais généralement, il est tout seul. Eux, ils sont toujours une petite gagne, un peu comme Dice Tower. Il y a aussi lui. Lui, en fait, je sais Board Game Co., qui, avec Guaclop, en fait, arrive à peu près au même niveau, du nombre d'abonnés. Donc, c'est deux nouveaux youtubeurs anglophones qui font leur petit chemin et qui sont vraiment très populaires. Mais ils ont la joie de pouvoir faire des vidéos pratiquement tous les jours. Lui, il en sort une par jour minimum, Board Game Co. C'est effarant. Nous avons ici Rolling Solo, très connu aussi, surtout pour les amateurs de jeux en solo. Il n'est pas tout seul, mais il est très populaire aussi. Et nous avons rien pour les francophones, même si moi j'ai fait des vidéos, mais j'ai pas de prototype. J'ai rien ici, même si j'ai essayé, c'est pas grave. Mais pour les francophones, il y a quand même quelque chose que je vais vous présenter. Ma vidéo est très longue, hein, c'est pas grave.
ok, vous n'êtes pas obligé de la regarder au complet. Donc, le classique qui explique tout, les fameux jeux qu'ils avaient, les gens qui ont travaillé dessus. D'ailleurs, c'est le même qui a travaillé sur Tentacle au niveau de l'histoire. Donc, c'est Christophe Priskowski. Je peux prononcer, je suis vraiment désolé. C'est lui qui est sur la narration, très très cool. Et le fameux shipping. Alors, le shipping, on a une vague, tout d'un coup, ou en deux. De manière générale, pour l'Europe, c'est 24 US, ou 20 euros, pardon, ou 23,5 euros pour le Commander. C'est pas très lourd pour juste les miniatures, pas plus, très bien. Donc en gros, le prix entre, je prends le jeu de base ou avec les miniatures, est pas très élevé en plus. C'est de l'ordre de 3,50 €. Mais là où ça a fait mal, c'est pour les États-Unis, même si c'est pas si pire. Mais le Canada, c'est les pires. On peut regarder, le reste du monde c'est 34, le Canada c'est 44. L'Asie, voilà, mais le Canada a pris une claque dans la gueule. C'est effarant. Si on regarde un jeu à 99 $ US, le frais de port et le shipping est 44 US. C'est pratiquement la moitié du prix du jeu de base. Pratiquement. À quelques dollars près. C'est ça. Et si je regarde en divisé en deux, donc en livraison en 2 morceaux, on passe à du 58 $. Et lui, il est à 63. C'est effarant. Rien que ça, là, en fait, malheureusement, je suis malheureusement placé dans le pays où c'est le plus cher. Ça m'intéresse pas. C'est beaucoup trop cher. Oui, le jeu est gros, mais c'est même pas ça. C'est que 58 $ US. Je suis désolé si je prends trop de temps là-dessus, c'est juste que je trouve ça exorbitant. Exorbitant. Et ils ont dit qu'ils vont essayer de faire quelque chose, mais je suis pas sûr qu'ils vont réussir à faire quelque chose d'ici là. Mais 58, c'est 63, c'est énorme. Énorme, ok? Bref, voilà, l'emballage classique, et voilà. Maintenant qu'on a fait le tour, on va regarder la news qu'ils ont mis. Et si on va faire un petit peu un tour dans la news, ils expliquent, blablabla, ça a été fondé en 3 minutes, ils sont waouh, super, maintenant qu'on a fait ça, ils expliquent un petit peu c'est ça, ils répondent à certaines questions, l'update, ils expliquent que tous les 2 jours il y aura un update, blablabla. Est-ce qu'ils expliquent en fait pas vraiment, ok, mais ils vont y aller avec comme Nemesis, Lockdown, ils expliquent ici, même système, ok, donc ce que vous avez vu dans Nemesis Lockdown, attendez-vous à avoir le même principe. Maintenant, overview, là ils expliquent blablabla, multiple ending, les fameux monstres. Et là, le fameux système, ils disent ici, comme on peut voir cette photo-là, on peut déposer ou clipper les différents morceaux. Donc c'est exactement ce que je vous ai dit, le truc de communication, le outpost là où en fait on y vit, on dort, et la satellite, puis paf, ça se colle tous ensemble et ça fait très très cool. Très très cool. Concept intéressant supplémentaire qu'ils ont rajouté. Je ne sais pas s'ils l'ont mis sur Nemesis Lockdown, mais le fait de l'avoir mis ça rend l'immersion encore plus grande. Très très cool. Mais non, si on regarde un petit peu, ils ont mis une petite vidéo ici, mais c'est une vidéo d'intro, vous pouvez la regarder si vous voulez, mais il n'y a pas grand chose, c'est surtout de la narration. Okay, ils en parlent ici, et en gros ce que ça va donner c'est 46 pages au total, donc plus 2 pages de planètes, donc ça ferait plus 2 planètes à explorer, avec ici du scriptage et des logs supplémentaires, des missions supplémentaires spécifiques à la planète, toutes les discoveries puis tout. Donc en gros le premier stretch goal c'est 2 planètes supplémentaires à visiter, je pense. S'il dit plus 2 planètes on page, on était à 44 et on est passé à 46, donc peut-être une planète de plus. Une planète de plus, ok? Donc voilà. Et dans le Stretch Goal Monday, New Stretch Goal Model Extended Flower Bug, en gros vous aurez une miniature de plus pour la version avec miniature. Vous avez sa carte et sa standees. Donc, et les standees, je pense qu'elles sont en plastique dur. Ce qui est cool, vraiment cool, si je dis pas de bêtises. Il montre ici un peu comment fonctionne le pet. On va pouvoir mettre un dé dessus. Il y a un emplacement pour mettre le dé dessus. Le pet va pouvoir être utilisé en fait et avoir son propre dé pour pouvoir faire des actions.
Et donc, il va pouvoir se déplacer avec son dé sur son dos avant de l'utiliser. Puis sinon, c'est à peu près ça. Je vous laisse lire ça, mais c'est beaucoup de... Ah là, le fameux classique. Bon, la prochaine fois, qu'est-ce que vous voulez? Faire une sélection. Donc là, vous allez sur les réseaux sociaux, puis vous votez pour ce que vous voulez. Puis, en gros, la communauté ou les backers ou le monde participent un peu à l'évolution des stretch goals. Donc c'est cool. Voilà. Et maintenant, pour finir... Si vous voulez voir une version française, ben, il y a le site en version française qui est fait par ceux qui sont derrière GameFound francophone. Donc voici le lien, je le mettrai dans la description. C'est la même chose, c'est juste que pour les francophones, la campagne a été traduite, donc les gens travaillent très très fort, ils ont fait leur propre page, mais si vous voulez acheter, ça va vous rediriger vers la campagne anglophone, et puis là vous faites vos achats, comme d'habitude, mais si vous voulez avoir les infos, si vous voulez voir la campagne toute traduite, ça a été fait ici, par ces gens-là, et c'est disponible, donc on voit les différents pledges, les vidéos, et d'ailleurs quand on va dans les vidéos, on peut voir nos vidéos faites par les francophones. Donc ici nous avons une vidéo faite par, si je dis pas de bêtises, Okorab. Nous avons les deux vidéos faites par moi, donc facile à retrouver ici aussi, qui expliquent. Et après, ben, c'est les vidéos des anglophones qu'on retrouve directement en fait sur la campagne GameFound. Voilà, mais c'est cool, très très cool. Et vous avez aussi un lien pour aller sur le Discord, donc le Discord français, si vous voulez venir discuter de la campagne et de GameFound, tout ce qui est campagne sur GameFound, Dead Pledge, puis tout le reste, vous avez ça. Donc voilà, ça résume en gros la campagne de ISS Vanguard sur GameFound de Awakened Realms. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, c'est une grosse vidéo, c'est vrai, mais c'est un gros dossier aussi, faut pas l'oublier. Donc dites-moi ce que vous en pensez, posez-moi des questions, j'essaierai d'y répondre, venez sur le Discord tel qu'il a été présenté, venez faire un tour. N'oubliez pas ma page Facebook, n'hésitez pas à venir me rejoindre, un petit like sur ma page Facebook, ça fait toujours plaisir, venez aussi là-dessus. Nous avons différents sites aussi, groupe Facebook pour les actualités, que ce soit Kickstarter, Ulule ou même GameFound maintenant, vu que maintenant c'est une plateforme utilisable pour faire des campagnes, très cool. Si vous avez aimé les vidéos, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Sinon, comme je l'ai dit, les commentaires sont là. Allez-y, section commentaires. Je vous laisse avec deux vidéos pour pouvoir passer du temps et regarder ce que je fais. C'est toujours appréciable. Et n'hésitez pas à liker et partager. Hein. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bye bye.